Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et on se retrouve sur ma chaîne comme toujours pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo où je crash test donc les produits que m'a offert Paula pour le swap de Noël. Si vous n'avez pas vu ces vidéos sous forme de vlog calendrier de l'Avent de Noël, je vous mets quelques-uns dans le petit, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne. Et on a fait également un calendrier de l'après, donc pareil, je vous le mettrai dans le petit i. Voilà, donc je vais crash tester donc la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je vais crash tester, on va y arriver, donc les autres produits du swap de Noël, en sachant que il me restera normalement la palette donc Make Up Révolution que je crash testerai dans un vlog ou dans une autre vidéo à voir, et je ne vais pas en fait tester les pinceaux, donc ça pareil on les crash testera dans un vlog. Voilà, tout simplement parce que là j'ai pas eu le temps de laver les pinceaux quoi que ce soit, donc je suis un peu pressée. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais crash tester donc les produits suivants. Donc on va faire un make-up avec la palette Be Perfect Carnival 3. C'est une palette que je voulais depuis qu'elle est sortie. Voilà, et ma Paula me l'a offert dans le swap de Noël. Je suis trop contente. Donc au niveau du make-up, on va partir sur deux make-up bien différents. J'ai pris connaissance de certains petits commentaires. Il y en a beaucoup qui savent pas trop se maquiller. Il y en a beaucoup qui aiment pas mettre plusieurs couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un make-up un peu artistique sur cet œil. Et sur cet œil là, en fait, je vais faire un make-up très basique comme beaucoup pourraient faire, en mettant juste une couleur à plat sur la paupière et mettre juste un peu de paillettes. Voilà, comme ça vous aurez deux make-up différents. Je pense que ça pourrait être plutôt pas mal que vous ayez donc deux make-up différents, vu que je ne sors pas aujourd'hui. Ils annoncent de la neige ce soir, on est en vigilance orange et que les filles ont grève. Donc du coup, on pourra faire ce style de make-up. Donc je vais tester ça. Je vais essayer, je pense, vous allez avoir juste après, vous allez montrer les produits que je teste. Donc les swatchs de cette palette. Voilà. Vous savez que généralement, je me maquille et vous avez les swatchs après. Comme ça, quand je vous montre la palette, généralement, il n'y a pas mes doigts dessus. Voilà, donc ensuite on va crash tester donc un petit gommage pour les lèvres de la marque Make Up Révolution. Et on a donc, du moins je vais pas tester les deux, je vais juste tester le scrub, parce qu'après le balme pour les lèvres je vais le garder dans mon make-up là-bas, parce que j'en ai pas mal. Et là, comment vous dire que j'en ai trois. J'ai celui de chez Huda, celui de chez Shiglam dont je me suis trompée, je voulais à la base démaquillante, mais j'ai pris le baume pour les lèvres. J'ai celui de Hello Body et j'ai celui de chez Action. Donc du coup on va juste utiliser le scrub. Donc ils sont comme ceci, ils sont joliment présentés. Voilà, hop, donc je regarderai lequel c'est le scrub, et le balm je le garderai. Ensuite je vais mettre du crayon noir que m'a offert Paula. Donc c'est de la marque Sephora et je pense que c'est pour yeux sensibles qu'elle m'a pris. Donc voilà, ça super génial. Nous allons remonter les sourcils en version soie bro. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et donc je vous montrerai un petit peu la technique. Donc je me suis épilé les sourcils il y a 2 jours, je les ai fait propres. Alors généralement j'épile que le dessous et juste un petit peu au-dessus ici, les petits poils disgracieux, mais je ne le fais pas trop au-dessus parce que généralement si vous faites les sourcils au soie bro, il n'y a pas besoin d'épiler au-dessus. Et ensuite eh on mettra le rouge à lèvres de Martine Cosmétiques que j'ai hâte de mettre sur mes lèvres. Donc je vous laisse avec les swatchs de la palette donc Be Perfect Carnival 3, et nous on se retrouve de beaucoup plus près parce qu'on va commencer par les yeux. Déjà ce que je vais faire, je vais mettre ma base, hop, donc la base Huda que je suis en train de terminer, parce que j'en ai d'autres, hein, je mets pas que celle-là tous les jours. Alors franchement j'ai mis ça tout le long de septembre, voire même octobre, durant tous les make-up Halloween. Voilà, et je peux vous dire que voilà,
Elle a du mal à se vider parce que c'est quand même une matière assez épaisse. Voilà, il me reste vraiment plus rien du tout. Donc là, je vais mettre une base. Je vais mettre la base de chez P. Louise. Allez, allons-y. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je vais mettre mes scotch et là, on se rapproche de beaucoup plus près. J'ai mis la base, j'ai mis mon déco tape et donc je ne sais pas du tout dans les couleurs que je vais partir. Pas du tout. Je pense qu'on va prendre plusieurs couleurs. Donc, vous l'aurez vu beaucoup plus joliment en musique et tout. Le papier, je trouve que le papier il est très qualitatif, ça franchement c'est top. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc ce côté, je sais que je vais faire bleu en mettant des paillettes violet par-dessus parce qu'on va faire quelque chose de très simple à plat. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre plusieurs couleurs. Allez. Est-ce que j'ai plein de petits pinceaux? Ouais, je pense ça pourrait le faire. Bon, je vais donc prendre la première couleur et je vais prendre un rouge. Allez, soyons fous. On va prendre le Chili Pepper qui est ici. Donc de toute façon, à chaque fois, je vous mets la petite image juste ici. Donc là, on va faire un maquillage un petit peu artistique. Donc c'est-à-dire que je vais mélanger plusieurs couleurs. Donc je vais mettre la couleur foncée. Alors, ils sont poudreux? Non. Je sais qu'ils sont très pigmentés par contre. Donc en fait, je vais mettre le rouge ici. Je vais descendre mon miroir pour que vous puissiez bien voir. Donc je vais mettre le rouge ici. Voilà, hop. Donc rien à dire. Donc hop, le rouge ici. Je garde mon petit pinceau. Ensuite, je vais prendre la couleur juste à côté, qui est une couleur hibiscus. Qui est juste à côté, vous voyez, un peu plus clair. Trop joli. Donc, je le prends avec un pinceau boule. Toujours des petits pinceaux boules. Voilà. Alors, je sais pas si j'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu plus autre, on va dire, parce que là j'ai l'impression que les couleurs elles se ressemblent énormément. J'aurais pu prendre ça pour une couleur de transition. Ouais. Hop. Donc l'autre elle est juste un peu plus rouge. Quoi, rouge. Après ça dépend comment vous le percevez. J'aurais peut-être pas dû prendre cette couleur, j'aurais dû prendre un orangé. Ouais. C'est un peu trop similaire. Tant pis, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, je prends donc un petit pinceau toujours boule comme ceci. Et donc, je vais prendre un orange peps. Ouais. Je vais prendre le mango ici. Mango, il est ici. Voilà. Ouais, j'aurais dû prendre peut-être une couleur un petit peu différente. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour tester. Donc je vais prendre le mango ici. Pour l'instant, écoutez, ils sont très bien pigmentés. De toute façon, j'ai vu que des bons retours au niveau de cette marque. Hein, et j'ai jamais eu de produits de palette Be Perfect. Par contre, je suis pas sûre que les couleurs, elles s'associent entre elles. Et surtout, je crois que c'est que je suis remontée un peu trop haut. Donc on va voir en associant les couleurs entre elles. Moi je reprends toujours mes petits pinceaux comme ceci. Et là avec mon tout petit pinceau, je vais prendre le yellow qui est un jaune. Voilà, ici. C'est très coloré. Hein. Et le yellow, je vais le mettre en coin interne ici. Au niveau pigmentation, franchement, j'ai rien à dire. Je pense que vous les voyez bien. Hein. Et je trempe pas beaucoup le pinceau. Je pense que si je trempais plus, voilà, j'aurais quelque chose de beaucoup plus pigmenté, bien évidemment. Voilà. Par-dessus, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. Et je vais prendre le bar. Ici. Vous voyez, il est très clair et en fait je vais essayer d'estomper avec le bar donc ici au dessus du rouge
d'espèce un peu plus clair, hein, qui se ressemble vraiment. Hein. Voilà, le hibiscus, il est légèrement un peu plus clair. J'essaye d'estomper ici pour remonter jusqu'à l'arcade sourcilière. Voilà, parce que là, c'est vraiment un make-up que je vais remonter très haut. Donc, j'essaye d'estomper. D'ailleurs, celui-ci, on ne le voit plus. C'est bien dommage. Et ensuite, je vais estomper avec un autre petit pinceau plus petit, si j'en ai un fluffy. Je suis pas sûre que j'en ai un plus petit fluffy. Si. Et je vais prendre la couleur Sand. Ici. Voilà. Et je vais le mettre. Et je vais estomper le jaune, l'orange que j'ai mis ici. Voilà, tout simplement pour bien remonter les couleurs entre elles et les estomper. On en est ici. Là, je vais faire un Cut Crease parce que vous voyez que c'est pas très propre. J'ai vraiment fait quelque chose de très gros. Donc, je prends ma base P-Louise. Je mets ma base P-Louise sur la paume de ma main et je vais prendre un pinceau plat. Donc, moi, j'ai mon pinceau plat. Il est ici. Donc, je vais tout simplement badigeonner mon pinceau. Et donc, ensuite, je vais donc... Moi, je fais une délimitation comme ça. Hop. Et j'essaye de faire quelque chose de propre et de bien remonter. Voilà le Cut Crease. Donc, du coup, j'enlève mon déco tape. Et vous voyez qu'on a une forme assez jolie. Donc là, ça, moi, ça va me permettre de faire un trait de liner de couleur ou de paillettes, je verrai, parce que pour l'instant, sincèrement, je vous dis, je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up. Donc, je vais prendre un autre pinceau plat, et là, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre peut-être du rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on mettra des paillettes. Donc, petit pinceau plat, il est là. Et on va prendre... Ouais, je pense que je vais prendre le rose lilac ici. Il est ici. Donc, je vais prendre le lilac. Et tout simplement, avec un pinceau plat, je vais mettre sur toute la base Cut Crease que j'ai fait. Voilà. Alors, vous savez que moi, le violet, je l'associe toujours avec le bleu. C'est super joli, le violet, le bleu, c'est super joli. J'ai fait de très très beaux make-up. Là, c'est vraiment un joli lilas. Il est trop joli, franchement. Alors, vous voyez que bon, je vais pas remonter jusqu'en haut parce que le Cut Crease que j'ai fait, ça va me permettre de faire mon trait de liner. Alors, je suis pas très forte au niveau des Cut Crease. Hein. Généralement, les filles, elles mettent la base à paupières ou la base spéciale. Ouais, base à paupières. Oui, ou elles mettent de l'anti-cerne et en fait elles remontent leurs yeux vers le haut et ça leur fait la forme directe. Et bien moi j'y arrive pas. Voilà, donc vous voyez, c'est très coloré. Hein. Donc du coup, hop, je fais juste ça. Je trempe mon pinceau avec un pinceau plat et je vais juste en fait suivre ce que j'ai fait. Voilà. Alors là, j'aurais pu très bien revenir avec du rouge, mais je reviendrai avec du rouge après, donc pour faire le restant, voilà. Et donc là, avec mon doigt, je vais prendre quoi comme des paillettes? Et bien, il y a le rose pink qui est magnifique. Il s'appelle rose pink, il est ici. Et donc là, avec mon doigt, je vais tout simplement le mettre par-dessus. Voilà, donc on va le mettre par-dessus. J'espère que vous le verrez bien. Alors, hop, on va le frotter. Alors, je pensais plus pigmenté. Je suis un peu déçue là. Parce que du coup, on ne le voit pas autant que je voudrais. Mais bon. Hop. On va bien le frotter. Je pense que j'aurais pu le mettre sous la paupière nue sans le rose. Mais non, ça fait joli. Ça va, ça fait joli. Je sais pas ce que vous voyez vous. J'espère que vous voyez bien. Parce que franchement, il est très joli. Voilà, il fait quelques petits effets. Voilà, donc là où j'en suis pour cet œil là. Donc là, je vais mettre le crayon noir de Sephora
de ma petite peau là. Alors généralement moi je mets pas du noir dans les yeux. Moi ce style de crayon je m'en sers pour faire des liners un petit peu fumés ou des eyeliners en ras. Ice, je crois sirène ça s'appelle, comme on appelle Marion Caméléon, vous savez les termes, je m'en souviens plus. Voilà, donc du coup je mets pas de crayon noir parce que moi j'ai tendance à... Ça me rétrécit les yeux en fait. J'ai pas de grands yeux. Hein. Comme vous pouvez voir, mes yeux sont tout petits. Donc en mettant du crayon noir, eh ben moi ça me rapetit direct. Alors j'espère que c'est pas un crayon qui va me faire pleurer. Mais vous allez voir que le crayon il va me rétrécir les yeux. Voilà, donc très bien pigmenté. J'ai rien à redire. Juste que c'est pas des crayons rétractables et que c'est des crayons qu'on va tailler. Et vous voyez, ce genre de crayon au bout, c'est des effets plastiques là. Et c'est la grosse à tailler. Vous aurez compris. Voilà, j'ai rien à redire. Mais vous voyez, de suite, ça rétrécit donc les yeux. Après, ça fait joli, hein. Voilà, mais bon, j'ai rien à dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trait de liner coloré. Je pense que je vais y mettre du rouge ou du rose si j'ai. Voilà. Et donc, je vais faire le ras de cils rouge en accéléré en musique. Et on se retrouve pour le deuxième œil. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my night. Donc vous aurez vu, j'ai mis le trait de paillettes, donc Focalure, c'est un rose. J'ai fait mon trait de liner avec le Sephora et j'ai collé des strass. Donc ça vous l'avez pas vu. Donc en coin externe j'ai mis des roses et en coin interne j'ai mis des jaunes. Voilà, pour contrebalancer, ça peut faire super joli. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai mis les fossiles donc du swap de Paula. C'est ceux de chez Essence que j'ai déjà porté dans la première vidéo où j'ai testé donc la palette Jeffree Star. Donc voilà, ça fait très joli. Mais vous voyez le crayon noir de suite, ça rapetit le regard. Donc je ferai le trait rouge juste en ras de cils après, une fois que j'aurai fait mon teint. Donc là, du temps qu'on fasse le deuxième œil, ça va être beaucoup plus rapide. Je vais poser le scrub sur les lèvres. Donc vous avez un côté scrub et un côté balm, comme je vous ai dit. Et le scrub, il est comme ceci. Et on se dit, ça doit sentir la citrouille. Non, ça sent le sucré en fait. Donc, je ne sais pas du tout comment il faut faire. Donc, on va prendre la matière au doigt et on vient frotter sur les lèvres. Le gommage est super agréable, j'en ai mangé, mais je crois que c'est comestible hein, parce que c'est tellement bon en bouche que j'en ai mangé. Voilà. Et donc ça, je te remercie, ma Paula, j'en avais pas et donc ça va aller dans la salle de bain puisque j'ai un coin soin et j'en ferai assez souvent. Et c'est vrai que là, je trouve que j'ai mes lèvres toutes douces. Donc, on va passer au deuxième œil et comme je vous ai dit, on va faire quelque chose de très facile. Je sais qu'il y a certaines personnes déjà qui n'aiment pas associer plusieurs couleurs. Sachez que moi, je ne suis pas une maquilleuse pro. Je sais qu'il y a des couleurs qui ne s'estompent pas entre elles. Mais écoutez, hein, ça fait plutôt joli. Hein. Donc, le maquillage, c'est comme on veut, du moment où ça vous plaît. Mais comme je vous ai dit, j'ai envie aussi de faire un make-up simple parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient associer, qui veulent mettre des couleurs sur leurs yeux, mais qui n'arrivent pas à faire le dégradé ou quoi que ce soit. Alors, c'est pour vous montrer qu'on peut mettre aussi des couleurs très jolies et on peut associer que deux couleurs sans faire des dégradés et quelque chose d'assez rapide. Donc là, je vais prendre le lagon, donc je ne vais pas mettre de scotch. Juste si vous n'avez pas de base à paupières, vous mettez une base anti-cerne, ça marche très bien, ou du fond de teint sur votre paupière, c'est pareil. Et je vais venir prendre ce bleu parce que je le trouve magnifique. C'est un bleu lagon, mais vraiment, et il porte son nom en plus, lagon, je crois que ouais, il s'appelle lagon. Et je prends un pinceau plat, comme ceci. Alors, je vais prendre donc la couleur et je vais juste en premier lieu tapoter et aller du coin interne avec mon pinceau plat et remonter jusqu'au pli de ma paupière. Vous voyez, vous avez un pli, un creux ici et je vais remonter jusqu'à ici.
et je vais mettre juste la couleur bleue ici. Voilà, et je suis en fait mon pinceau plat et je fais des arcs de cercle comme ceci. Alors, je vous dis moi comment je fais, hein. Après je sais pas si réellement, si des pros me regardent, si vous, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je procède. Voilà, donc, et je viens jusqu'à en bas. Voilà, alors soit on fait suivant sa paupière, donc on ferme ici vers le bas, soit si on veut remonter vers le haut, on va mettre son pinceau comme ça et on va remonter vers le haut, comme ceci. Ce que moi je ne vais pas faire, je vais vraiment faire vers le bas. Vous voyez, hop, je vais fermer vers le bas comme ça. Hop. Donc je vais élargir un petit peu parce que comme j'ai voulu vous montrer, ça fait une petite boucle en bas ici. Et je vais juste fermer comme ça. Voilà. Après, si vous voulez remonter, ben, vous suivez votre pinceau comme ceci, vous allez remonter. Et en fait, là, je vais reprendre du bleu et je vais intensifier, tout simplement. Juste avec un pinceau plat, vous voyez que vous avez mis une couleur uniquement sur votre paupière. Voilà. Après, si vous voulez faire un dégradé, monter un peu plus haut, là, j'ai pas de bleu clair. On va essayer de dégrader avec un petit pinceau. Est-ce que j'en ai un? On va essayer de mettre du violet. Parce que le violet et le bleu font très joli. Mais est-ce que j'ai un autre petit pinceau fluffy? Oui. Là, on va prendre le Tahiti. Hop, ici. Tahiti, il est ici. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien rester comme ça, voilà. Mais si vous voulez mettre un petit dégradé, hop, je trempe mon pinceau, je tape un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup, ils sont pas très poudreux, et donc je vais venir passer au-dessus, tout simplement. Et je vais légèrement dégrader, voilà. Le violet avec le bleu. Hop, vous voyez, le bleu vient tellement que c'est bien pigmenté et vous venez tout simplement faire des va-et-vient et vous venez dégrader et vous estompez, vous estompez, vous estompez. Voilà, hop. Mais ça, c'est pas obligatoire. On aurait pu très bien s'arrêter à la première étape. Vous voyez, on voit un petit dégradé de violet et un petit dégradé de bleu, tout simplement. Hop. On pourrait venir fermer le violet ici aussi si on en a envie, ce qu'on va faire, voilà. Mais ça c'est vraiment si vous en avez envie et vous allez très légèrement fermer ici. Voilà, on est ici. Et maintenant, eh bien, je vais venir prendre, alors, il y en a deux qui me plaisent. Il y a le Blue Moon, voilà, qui est comme ceci, ou il y a le Starlight, qui est comme ceci. Bon, je pense qu'on va partir sur le Blue Moon. Voilà, c'est l'espèce de bleu violet magnifique. Je sais pas comment vous pouvez le voir, mais il est magnifique. Et donc là, je vais venir juste tapoter et glisser en fait sur le bleu. Après ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Voilà, et vous voyez, de suite, le make-up va changer. Voilà, et là on a appliqué vraiment, on va dire, 3 couleurs sans faire de dégradé, mais on a un make-up coloré. Alors après pareil, les paillettes vous pouvez les remonter, hein. Soit vous restez sur la paupière mobile jusqu'au creux de votre paupière ici, ou vous pouvez remonter. Moi j'aime bien remonter un petit peu, ça fait un peu de paillettes partout, mais ça dépend. Soit vous restez comme ça, vous mettez votre mascara, moi je vais tirer un trait de liner, et ensuite on va mettre une petite teinte ici claire si on a la teinte perle qui est ici, qui est trop beau, avec un tout petit pinceau. Hop, je prends un petit pinceau et je mets hop ici, qui va aller très bien avec le make-up. Ou si vous n'en avez pas dans la palette, et ben vous mettez de la lighter, tout simplement. Vous voyez, et là on a une pointe de lumière juste ici. Voilà. Et c'est très joli. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mon trait de liner noir. Je vais y mettre donc un crayon beige ou un crayon blanc, je vais voir. Non, un crayon beige. Et le crayon beige, c'est les crayons beige de chez
Action, ils sont très bien, très pigmentés. Si vous les retrouvez, vous pouvez y aller. Il y a le blanc et le beige et le bleu. Je tire tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Le deuxième œil est fait. Voilà, vous voyez, hop. Très joli, hein, ce bleu avec le petit paillette chrome violet là. C'est trop trop beau. Donc, j'ai mis le crayon blanc, j'ai mis les fossiles. Et comme ça, vous avez les deux côtés. Alors, les yeux, vous allez avoir une différence parce qu'il y a le jeu de lumière. Il y a aussi le fait que j'ai un œil vert et un œil marron, j'ai les yeux verrons. Mais quand je regarde comme ça, c'est pareil. Voilà, vous avez un effet beaucoup plus petit ici. Mais moi, quand je regarde ici, c'est pareil. C'est les fossiles hein, qui font que ça rétrécit le regard selon ce que vous mettez comme fossile. Voilà, on va passer donc au prochain produit. Donc là je n'ai pas encore fait mon teint, donc on va faire le Soabro. Donc elle m'a pris en fait un produit de chez Make-up Revolution qui se présente comme ceci. Voilà, donc le produit il est comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur vous avez un savon de 5 grammes périssable sous 6 mois. Donc vous avez le savon qui est ici et vous avez un petit goupillon qui est tombé, qui est ici, que moi concrètement je vais pas me servir. Donc là il suffit juste de mouiller le produit, de brosser vos sourcils. Donc moi je vais utiliser celui que j'utilise tout le temps. Alors il faut vraiment que j'achète celui qu'il me faut absolument, qui n'est jamais disponible sur Beauty Bay. C'est celui de la marque le Honeyglue là. Ils ont un goupillon avec un côté pour bien plaquer en ferraille et il est jamais disponible. Jamais, 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 jamais. Bon, je vais pas non plus tout le temps sur Beauty Bay, hein, mais il y est jamais. Donc là, je prends donc de l'eau. Je vais venir mouiller et je vais tout simplement venir donc prendre la matière. Je vais venir frotter, voilà. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, hein, parce que moi, vous savez que moi, je suis habituée à celui de chez Pierce. Alors, il faut avoir une certaine dextérité parce que faut pas que ça soit trop liquide, faut pas que ça soit trop pâteux. Voilà quoi. Donc, c'est assez, on va dire, difficile à faire. Voilà, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Voilà, donc vous voyez, il faut frotter tout simplement la matière comme ceci. Hop, et vous avez une espèce de pâte qui se met ici sur le goupillon. Voilà, et donc là vous allez venir tout simplement mettre sur vos cils et vous allez tout simplement les brosser vers le haut. Alors Marion Caméléon elle a mis partout comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours le faire avant le make-up, mais bon, c'est pas grave. Et vous relevez vers le haut. Et surtout, ne faites pas votre teint. Alors, je dis ça, mais ça m'est déjà arrivé de faire le teint et de faire le Soabro après. Voilà. Donc, vous mettez bien le produit sur le cil et vous les remontez comme ceci. Voilà. Et là, il vous faut une plaque. Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais vous les retrouvez sur Shein. Ou alors, vous le faites avec un pinceau. Au début, je faisais avec ça. Hein, je faisais avec un pinceau. Vous venez tout simplement plaquer le sourcil et vous allez remonter bien sûr le produit si vous l'avez fait trop liquide comme moi. Et vous essayez de ne pas gâcher votre make-up en dessous. Voilà, j'aurais dû le faire avant, mais j'ai zappé. Donc du coup, vous venez remonter comme ceci et vous venez plaquer tout simplement les cils. Mais je pense qu'il n'est pas top, hein. Je sens que ça colle pas. C'est pas comme le Pierce. Voilà. Et bon, après, moi, vous voyez, je remonte avec les doigts. Carrément, hein. Si vous n'avez pas la spatule, vous faites avec les doigts. Voilà. Et vous remontez sur le haut et vous laissez sécher. Et ensuite, avec une lingette, vous allez enlever tout ce que vous avez ici. Parce que quand vous allez mettre votre fond de teint, ça va pas faire joli. Et une fois que c'est sec, eh ben, vous mettez votre crayon ou votre feutre et vous donnez des petits coups de crayon ou de feutre sur vos sourcils pour que ça fasse beaucoup plus joli. Vous voyez, je les ai pas énormément remontés. Alors, ça a l'air de bien coller quand même. J'ai été mauvaise langue parce que ça a l'air de plutôt... Ouais, il marche plutôt bien. Le Make-up Revolution. Voilà. Et là, vous remontez. Hop. Avec le doigt.
C'est beaucoup plus simple du coup. Vous voyez, entre ce sourcil et ce sourcil. Donc j'ai terminé, j'ai mis du bleu beaucoup plus foncé, donc ici et ici j'ai mis du rouge. J'ai fait mon teint, donc j'ai mis un fond de teint de chez Marc Jacobs, comme ceci que je suis en train de terminer, et celui-ci sûr je me le rachète au mois d'avril parce que je l'adore, il est vraiment idem que ma peau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes taches de rousseur, j'ai mis donc le blush de ma Mapola qu'elle m'a offert de la marque Corazona, et ça je vais me pencher beaucoup plus sur la marque parce qu'elle est super pigmentée et c'est une marque espagnole, donc ça je pense faire une vidéo au courant de l'année sur cette marque. Donc là j'ai pris le crayon de chez NYX, donc écoutez franchement le savon là de chez Makeup Revolution, franchement il est très très bien, je suis choquée. Franchement, Paula, tu m'as fait découvrir une bonne chose. Donc là, je prends tout simplement mon feutre de chez NYX et je vais juste, vous voyez, repasser par-dessus en donnant des petits à-coups parce que j'ai des petits trous, tout simplement, des petits trous sur les sourcils. Donc je viens tout simplement le remplir. Et je sais pas si le vôtre, il coule aussi, le crayon. Le feutre de chez NYX, et c'est très chiant. Le feutre, il coule. Voilà. Donc, il est très bien, hein, mais il coule. Et je viens tout simplement donner des petits à-coups et, vous voyez, redessiner. Et franchement, il est très bien. Parce que ça, on le fait qu'avec le savon Pierce et la glu de chez Beauty Bay, là, la marque que j'ai montré tout à l'heure. Et après, avec celui de chez Anastasia, vous pouvez pas parce qu'il sèche pas. Et je donne juste des petits à-coups avec le feutre. Et en fait, je comble un petit peu les petits trous, mais très légèrement. Je reviens là aussi très légèrement. Et voilà. Donc ça, les sourcils sont faits. Donc, je vais mettre l'highlighter de chez Sienne, qu'on retrouvait dans le petit calendrier de l'après, qu'ils ont sorti donc après les fêtes, du 26 au 31. Il est magnifique. C'est de la marque Miss Europe. Et bien, franchement, il est trop bien. Vous allez voir, il est trop beau. En plus, il y a des petites étoiles dessus. Il est trop beau. Voilà. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Je l'aime beaucoup. C'est un highlighter qui est passe-partout. Franchement, moi, j'aime les choses passe-partout. J'aime pas quand ça fait trop bling bling. J'aime quand on voit que je porte de l'highlighter. Vous voyez, il est très joli. Mais j'aime pas quand ça fait trop bling bling. Il est très joli. Et là donc je vais crayonner avec un crayon de chez NYX. Donc j'ai le Los Angeles. Voilà, il faudrait que je me fasse petite collection de crayons de chez NYX parce que je les adore. Et donc je vous montre le swatch du rouge à lèvres. Je le ferai hors caméra et je vous laisserai avec le make-up terminé. Donc elle m'a pris la teinte Berthe. Voilà, c'est un marron très foncé. À l'intérieur, vous avez une contenance de 2 millilitres. Ils sont au prix de 16,90 je crois sur Beauty Bay. Après sur le site de Martine je sais pas, mais sur le site Beauty Bay vous avez donc Martine Cosmétique. Alors ensuite sur Beauty Bay vous n'avez pas tous les produits de Martine Cosmétique, toutes les nouveautés que vous retrouvez sur le site officiel bien évidemment. Il est trop beau. C'est vraiment le marron que j'adore quand vous faites un make-up très nude, l'eyeliner et tout, comme j'ai l'habitude de faire avec ma bascule blanche. Il est magnifique. Donc, je fais ça hors caméra et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je me suis bouclé un petit peu les cheveux avec le boucleur qu'on retrouve de chez Action. Je mets la petite photo ici parce que j'en ai parlé dans mon vlog. Et je vous mets dans le petit, donc le haul Action, où vous verrez un petit peu le produit un peu en action. Je dézoome un petit peu et vous voyez que hop, j'ai bloqué juste un petit peu comme ceci. J'ai juste fait une forme wavy et il est très bien et il coûte 9,90 chez Action. Vous avez soit le boucleur, soit le lisseur et je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a un troisième produit, je crois que c'est la brosse pour lisser, je crois. Je vous aurais mis la petite image ici et le petit pour que vous alliez voir le haul Action. Et vous allez me retrouver toute jolie, toute make-upée, en musique et on se retrouve pour clôturer la vidéo pour donner mon avis.
make-up tout joliment fait en musique avec des jolis effets. Donc on revient tout simplement pour faire un récapitulatif et vous donner mon avis. Donc déjà en premier lieu au niveau des gommages de la marque Makeup Revolution, donc c'est le Pumping Spice. Donc elle était très bien coordonnée avec la palette Pumping de chez Too Faced. Voilà. Donc à l'intérieur, je rappelle, il y a un scrub et il y a un balm pour les lèvres. Chaque contenant fait donc 12 grammes. Donc j'ai kiffé vraiment ce produit. Alors elle savait que je n'avais pas de scrub pour les lèvres et franchement j'en ai mangé. Voilà. Donc franchement trop bien. Ça va aller au coin de mon lavabo parce que j'ai un petit contenant avec tous mes masques, mes peelings et mes nettoyants pour le visage. Donc ça va aller à côté et je vous en dirai de nouvelles. Déjà la première utilisation, j'ai eu des petites peaux qui sont parties et j'avais les lèvres toutes douces. Donc ça à suivre. Donc mes vlogs, je vous en donnerai un retour. Et ensuite vous avez donc le balm, donc un baume à lèvres. Vous savez que moi je suis un petit peu réticente sur les contenants comme ceci. Alors là c'est un scrub, c'est différent, mais sur les balms en fait je trouve que c'est pas hygiénique avec le doigt, surtout qu'on n'a pas tendance à se laver les mains tout le temps. Je préfère en fait les balms en forme de stick. Voilà, j'en ai quelques-uns à finir que je n'ai pas fini. J'en ai un derrière de Huda qui est ici. Ah, désolée pour la notification, j'ai pas baissé le son parce que j'attends un appel. Et du coup j'en ai un de chez Huda et il est tout neuf. Je ne l'ai pas utilisé encore, à base de lavande que je n'ai pas utilisé. Donc ça va aller au coin de mon lavabo, dans mes coins soins. Ensuite au niveau de la palette Carnival de la marque Be Perfect. Écoutez, je suis trop contente. Comme vous aurez vu, on est parti sur deux make-up totalement différents. Donc un plus coloré, en associant plusieurs couleurs, en faisant un make-up un peu plus travaillé, artistique, même si je ne suis pas une make-up artiste, hein, soyons clairs. Et comme vous avez vu dans cette vidéo, j'ai voulu vous montrer aussi donc une autre technique parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent tu te maquilles bien, j'adore ce que tu fais, mais moi je n'y arriverai jamais à le faire, ça va faire des taches. Alors ça m'arrive sur certains make-up que ça fasse des taches, hein, voilà. Je suis pas make-up artiste et rien n'est parfait, hein. Il y a toujours des petits défauts et je me maquille voilà, comme j'en ai envie. Dans le make-up, pour ma part, il faut se faire plaisir et puis après il faut s'assumer, voilà, tout simplement. Il y a des gens qui s'assument et c'est pas parfait au niveau make-up et bien d'autres. Voilà, le make-up, il faut avant tout se faire plaisir. Et de l'autre côté, je suis partie sur un make-up beaucoup plus simple puisque j'ai des personnes qui aimeraient mettre des couleurs mais qui n'arrivent pas à faire ce que je fais ici, à estomper plusieurs couleurs. Et voilà, c'était juste pour les deux personnes qui m'ont envoyé un commentaire, elles se reconnaîtront. Donc vous voyez qu'on peut associer des couleurs en mettant juste une couleur sur la paupière mobile en uniforme, juste estomper légèrement au-dessus avec une autre couleur et mettre juste un petit peu de paillettes, tirer un trait de liner et vous avez quelque chose de très joli. Voilà, donc ça, eh ben, j'espère que ça aura pu permettre à certaines personnes de les aider. Donc la palette est très jolie, les fards s'estompent très bien, l'harmonie de couleurs j'aime beaucoup parce qu'on a les tons violets, on peut facilement estomper les couleurs entre elles, on a des verts, on a des bleus, les bleus c'est un peu dommage parce qu'il y en a très peu. Voilà, j'aurais pu estomper avec ce turquoise que vous voyez, mais qui vous voyez turquoise là. Mais moi quand je le regarde là c'est un vert, donc non, ça aurait pas pu le faire. Mais vous voyez le bleu, moi je n'aimais pas le bleu parce que le bleu, j'ai toujours dit que le bleu c'était ma grand-mère. Mais vous voyez que le bleu, j'adore les bleus. J'adore les bleus, j'adore les teintes rouge, orangé, violet, ça dépend. Les violets ne me vont pas tous, ça dépend les make-up. J'adore le nude, vous le savez. Et le vert, j'aimais pas parce que j'avais fait un make-up avec la palette Makeup Revolution, la Shade, là, la Shade. Et en fait, je pense que c'est les verts qui ne m'allaient pas. Et là, on a de très jolis verts et maintenant, j'apprécie le vert. Voilà, donc très bien pigmenté. Rien à redire, les fards ne sont pas poudreux, donc pour tous ceux qui commencent par le teint et qui finissent par les yeux, la palette n'est pas poudreuse. Pour tous ceux qui m'ont mis des commentaires en me disant que je prétendais être une maquilleuse professionnelle, que je n'étais pas maquilleuse professionnelle, non, je ne le suis pas, et qu'on commençait toujours par le teint et on finissait par les yeux, je suis désolée, mais il y en a beaucoup d'autres que je
regarde et qui commencent par les yeux et qui finissent par le teint. Moi je commence par les yeux tout simplement parce que j'ai beaucoup de palettes qui ont des fards très poudreux qui ne me dérangent pas parce que comme je commence par les yeux, j'enlève avec les lingettes et je fais mon teint après. Et puis surtout moi ce que j'ai remarqué, déjà les chutes des palettes, mais surtout après moi je fais mes traits de liner, je fais ma bascule et en fait je prends appui donc sur ma paupière et donc du coup si je mets du fond de teint j'ai des marques, donc moi je préfère commencer par les yeux et finir par le teint, voilà, mais chacun fait comme il veut. Très jolie palette. Ensuite très belle découverte, franchement ma Paula, j'étais dubitative, je me suis dit ça va être un flop. J'ai déjà testé des styles de produits comme ça de la marque Shein, de la marque Focallure et franchement j'ai été déçue. Là on est sur le même produit mais on est sur la marque Makeup Revolution et plus précisément c'est le Swap Styler. Et bien écoutez, sans déconner, mes sourcils sont super bien plaqués et en plus je vais même vous dire qu'il est même un peu mieux que le Pierce. Pourquoi? Le Pierce il plaque beaucoup plus, ça c'est une certitude, mais le Pierce on a toujours des petits dépôts de blanc sur les sourcils, ceux que je n'ai pas avec le savon de chez Makeup Revolution. Il plaque, oui, il plaque moins que le Pierce, mais par contre il a un très joli effet parce que je n'ai aucun dépôt de savon sur les sourcils. Donc franchement ma Paula, merci beaucoup, franchement je pense que ça va être mon chouchou. Voilà, donc écoute, merci beaucoup pour la découverte et j'essaierai de mettre le petit tarif ici et j'essaierai de vous mettre le lien pour celles qui aiment faire le Swap Bro. Voilà, donc je vous le mettrai si jamais vous avez envie de tester. Et pour finir, donc le rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics, donc qui est le Berthe, qui est ici en swatch et que je porte. Alors c'est vrai que les marrons foncés comme ça ont tendance à jaunir les dents. C'est pas le rouge à lèvres qui va avec donc le make-up, hein, qu'on soit clair. Ça c'est le style de rouge à lèvres que je porte tous les jours quand je fais juste un trait de liner et je mets juste un effet de marron. Ça c'est le passe-partout et c'est le rouge à lèvres vraiment le plus beau à mon sens. Voilà, donc les styles de marron comme ça j'aime beaucoup. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis. Est-ce que certains produits vous les avez, vous avez testé, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner et à notifier la petite cloche parce que ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo crash test. J'ai plein d'autres produits à tester, donc les palettes que j'ai eues pour Noël aussi, on fera des make-up, donc restez bien connectés. N'hésitez pas à notifier bien la cloche si vous aimez ce style de vidéo pour être notifié de toutes les vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Bien sûr prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Nous en ce moment on est sous la neige, ça y est, le froid est revenu, couvrez-vous bien et surtout faites attention parce que en ce moment la grippe est très mauvaise. Donc je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. Ciao.